Bonjour à tous, nous sommes ravis pour vous accueillir pour cette masterclass qui est consacrée à 5 conseils clés pour entreprendre, passer de l'idée au projet de création de son entreprise. Alors, Françoise, je te laisse te présenter. Bonjour, mon nom est Françoise Gandillet, je suis conseillère formatrice chez BGE Paris. Je suis en charge tout particulièrement d'accompagnement sur le test d'activité, puisque nous avons des couveuses, et également sur les premières années de l'entrepreneur, enfin du chef d'entreprise. Voilà, je suis ravie d'être là avec vous. Merci Françoise. Et moi, je suis Audrey Crépin, donc directrice générale adjointe de BGE Paris. Alors, on va passer 45 minutes ensemble. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin de ces 45 minutes, vous repartiez avec des éléments concrets qui vont vous aider dans votre projet de création. Alors, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut vite paraître comme un long chemin sinueux devant lequel on est perdu quand on ne sait pas par où commencer. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est avant tout un parcours jalonné d'étapes. Et donc, il y a des clés pour réaliser chacune de ces étapes. Françoise, dis-nous tout. Quels sont, toi, les principaux conseils que tu donnes aux entrepreneurs que tu reçois pour qu'ils puissent réussir leur projet de création d'entreprise? C'est parti. Alors déjà, 5 conseils clés pour passer de l'idée au projet de création d'entreprise. On l'entend bien, l'idée de parcours. L'idée de parcours est donc une idée d'étape. Hein. Ça va être quelque chose qui va être jalonné. Il va y avoir une idée d'avancement. Alors la première chose, c'est développer son idée, c'est-à-dire préciser son projet. C'est un peu compliqué de vous regarder en même temps et de préciser son projet, de s'appuyer sur ses compétences, de déterminer ses forces et ses faiblesses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déterminer ses forces et ses faiblesses? Ça veut dire bien regarder, en fait, toutes les compétences que l'on a. Et souvent, on en a beaucoup, mais surtout de ne pas s'arrêter qu'aux compétences métiers, qu'aux compétences professionnelles, c'est-à-dire de s'intéresser également à toutes les compétences transversales. Ce que l'on pourrait donner comme exemple, c'est vos hobbies ou des appétences en fait pour certaines actions où vous vous sentez particulièrement à l'aise. Donc, important de recenser en fait toutes ces forces-là. Et puis, faiblesse, alors pourquoi? Pas pour se fouetter, bien sûr, mais plutôt pour trouver des solutions, pour en tenir compte, parce que ça, c'est la première chose qui est très, très importante, c'est d'en tenir compte, de trouver des solutions. Donc, quelles solutions en général? C'est plutôt s'organiser, justement, se former peut-être, éventuellement sous-traiter, déléguer, mais en tout cas, en tenir compte. Hein. Et puis, se faire confiance, associer, à s'adapter et écouter. Parce que, en fait, souvent, il y a différents cas, différents parcours qui peuvent vous amener à la création d'entreprise, soit d'une façon un peu plus subie ou un peu plus choisie. Il arrive parfois qu'il y ait des accidents de vie ou des évolutions d'entreprise, avec parfois également un besoin d'autonomie, une envie d'indépendance. Je pense notamment à une personne qui, pour sa réalisation personnelle, pour son accomplissement, après avoir passé pas mal d'années dans de grandes maisons, dans de grands groupes, a décidé de réorienter son activité, sa carrière, si je puis dire, vers un monde qui est très polluant, en l'occurrence la mode, et de participer à l'évolution du monde, au changement du monde, en montant une marque éco-responsable.
Et puis, ça peut être aussi pour une identification d'un manque de marché. Là, je pense à une autre personne qui, voulant inscrire sa fille à une école Montessori, puisqu'elle souhaitait que son enfant ait ce type de parcours, s'est rendu compte que, en fait, il y en avait bien des écoles, mais il n'y avait plus de place et qu'il y avait des listes d'attente extrêmement longues. Donc, elle s'est rendue compte également qu'elle n'était pas toute seule de ce fait, qu'il y avait d'autres parents qui étaient dans la même situation, et donc de monter un relais d'école Montessori. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de raisons. Donc importance de vérifier sa motivation, ses besoins et comment on y répond. Merci. Se renseigner. Point essentiel également, puisqu'il est nécessaire d'étudier son marché. Étudier son marché, c'est étudier sa clientèle potentielle. Bien sûr, on va les vérifier sur le marché ensuite, mais dans un premier temps, on va commencer par étudier sa clientèle. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle s'intéresse, comment je vais la rencontrer, puisque ensuite, il y aura une idée, avec une bonne connaissance de ses clients, un parcours ensemble, une fidélisation, en fait, et une évolution, sans doute. La réglementation est précise en France, elle est incontournable, donc importance aussi de bien se renseigner, voir toutes les solutions et tous les empêchements qu'il puisse y avoir pour bien y répondre. Les concurrents. Alors les concurrents, il ne faut absolument pas les ignorer. Les concurrents, c'est très important. La première chose, c'est qu'ils disent qu'il y a un marché. Donc c'est une bonne chose. Souvent, ils ont démarré, donc forcément, puisque vous pouvez les identifier, avant vous. Donc, ils ont déjà expérimenté un certain nombre de choses, on va dire plus familièrement qu'ils ont déjà essuyé quelques plâtres, donc ça va être intéressant de voir les choix qu'ils ont faits, comment ils communiquent, ce qu'ils commercialisent, et peut-être aussi de s'interroger pourquoi ils le font. Élément très très important, à partir du moment où on connaît bien sa concurrence, on va pouvoir également mettre en avant, mettre en valeur sa différenciation. Et donc commencer en fait à travailler sur cette argumentation que l'on va avoir vis-à-vis de ses clients et aussi sa capacité à être encore plus visible. Les fournisseurs également. Même si on en a peu, ça va être important de vérifier, d'avoir les bons, de vérifier leur qualité, leur sérieux aussi, s'ils sont bien positionnés en termes de prix, peut-être aussi s'ils sont en proximité de votre lieu d'entreprise, ça peut être aussi un argument important. Et puis, autre élément important qui va bien avec le prix, les conditions de paiement. Ça, c'est aussi quelque chose important. On le verra plus tard pour notamment tous les aspects d'encours de trésorerie. Donc, vous avez, au-delà de toutes les études que vous pouvez faire de proximité et autres, vous avez des lieux de ressources qui sont la Cité des métiers à la Villette, le pôle Prisme à la Bibliothèque nationale de France et bien sûr les chambres consulaires. Il ne faut pas hésiter à y aller. C'est le moment, quand on commence à construire, pour aller vers ces centres de ressources. Les retours que l'on a toujours quotidiennement, c'est que ce sont des mines d'or. En plus, il y a énormément d'informations. Vous avez des professionnels qui, au regard de votre questionnement, vont pouvoir répondre à votre questionnement, vont pouvoir vous diriger pour trouver vos solutions, vos réponses. Donc, ça va être aussi bien sur le marché et les professions, on va dire, sur les activités, sur le potentiel économique, mais ça va être aussi, pareil, là aussi, sur des éléments plus transversaux, comme les aides, comme les accompagnements, comme les financements, comme les prêts, les garanties.
Donc en fait, ces rencontres, elles vont venir nourrir votre dynamisme, hein, elles vont participer à votre motivation, elles vont enrichir votre parcours. Je viens le troisième. Troisième point, s'entourer. S'entourer, ça peut sembler pas forcément si important que ça, et pourtant, vous voyez, vous êtes là aujourd'hui. Ça, c'est aussi une façon de s'entourer, c'est-à-dire d'aller à la recherche de où peuvent être les solutions. Qu'est-ce qui est proposé ? Puisque on le voit ici, la volonté de la région, c'est vraiment, et c'est une volonté qui est claire, de générer de l'emploi, de favoriser le développement économique. Donc vous avez raison, c'est un des endroits où il faut être. Donc se faire accompagner, pourquoi ? En fait, parce que être conseillé, avoir des réponses à ces questions, être challenger aussi, peut-être être interrogé, être interpellé, pour que vous ayez en face aussi quelqu'un qui va vous aider à baliser votre parcours, à mettre des étapes, qui va échanger avec vous, voire même vous soutenir. Donc vraiment dans l'idée d'aide et de partenariat. S'entourer, c'est aussi recenser tous ces réseaux. Je dis bien tous ces réseaux. Donc bien sûr, on pense assez spontanément aux proches, aux très proches même, et aux amis. Les très proches, souvent, ils vont être mis à contribution. Peut-être qu'ils vont entendre pour la 152e fois votre argumentaire commercial. Donc il va falloir aussi les tenir informés, avoir cette proximité-là. Ils vont vous subir aussi peut-être un peu moins de disponibilité, notamment au moment de la construction de votre projet. Et puis, sans doute, vous aurez à ces moments-là un peu moins de temps, puisque assez focus sur cette construction. Sans oublier que peut-être vous aurez mis des économies de côté pour venir nourrir votre projet, et que ces économies, de ce fait, ne participeront pas à un projet familial ou de couple ou complètement de famille, mais plutôt pour être utilisées dans votre création d'entreprise et dans les premiers mois, notamment de trésorerie. Donc, ça va être important aussi de s'assurer de leur soutien. Et puis les amis, bien sûr, les amis des amis, les solliciter, en fait, les transformer en prescripteurs, en ambassadeurs, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent parler de ce que vous faites, puissent en parler à leur propre réseau, et du coup relayer avec cette idée de tache d'huile qui va rendre votre activité encore plus visible. Toutefois, en faisant très attention de bien choisir ses relais, il arrive parfois que certaines personnes me disent écoutez, Françoise, en fait, j'ai un ami qui est infographiste, il va faire mon site. Oui. Mais parfois, l'ami en question, parce qu'on n'a pas mis de deadline, parce qu'on n'a pas mis d'enjeu dans l'histoire et qu'il ne se rend pas forcément compte, eh bien 3 mois après, on n'a toujours pas le site et on n'a pas osé le solliciter parce que, je ne sais pas, sa femme vient d'avoir un enfant, il est overbooké à ce moment-là. Donc très très attention aussi, quand on sollicite des ressources, de mettre un cadre. Ça permet à tout le monde d'être à l'aise et ça permet de réorienter les choses si c'est nécessaire. Il y a un autre exemple aussi, c'est là compter sur sa propre ressource et dire il y a plein de sites gratuits, je vais le faire moi-même. Oui, sauf que parfois 3 mois après on y est encore aussi et on n'a pas vraiment avancé parce que c'est un métier. Donc toujours bien identifier l'ensemble des besoins, des ressources.
Donc réseau des réseaux, réseau de chefs d'entreprise. Vous allez par le biais de votre avancement rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui vont être soit au même moment que vous, donc possibilité d'échanger, de se soutenir, soit qui vont être beaucoup plus avancés et qui vont pouvoir vous donner des conseils ou en tout cas vous servir un petit peu de référent, hein, vous donner aussi des idées. Et puis des soutiens. Alors, important, les soutiens, en fait, c'est quelque chose d'un tout petit peu particulier, ces soutiens dont je parle. C'est parce que peu de personnes, en fait, imaginent ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est trouver des épaules, des oreilles, où on va pouvoir lâcher un peu les choses. C'est pas forcément les tout proches, parce que les tout proches, ils vont peut-être aussi se faire un petit peu de soucis. Hein, s'ils vous voient avec un petit coup de mou ou un petit peu démotivé. Mais c'est important que vous ayez un lieu où vous puissiez décharger un petit peu toutes ces problématiques. Hein. Donc, baisse de régime et surtout que ça n'ait pas de conséquences. Se positionner. Alors, se positionner parce que là, il ne va pas être question de garder son projet secret. Ça m'arrive parfois d'avoir des personnes qui me disent « mais en fait, moi, je ne veux pas trop en parler parce que j'ai un peu peur qu'on me vole mon idée ». C'est pas la bonne solution. Souvent, cette personne en fait réfléchit déjà depuis un grand moment, donc elle est déjà bien plus avancée sur ce chemin-là. S'il y a quelqu'un qui monte quelque chose de similaire, ça veut dire qu'il y a toujours une identification du marché. Donc, c'est plutôt un bon point. Et puis, de toute façon, il va falloir communiquer. Il va falloir rendre visibles ses produits, ses services. Hein, c'est extrêmement important. Donc, partager, parler de son projet, interagir avec son marché, son client. Alors, pourquoi interagir avec son marché, son client ? Parce qu'en fait, ce sera toujours le marché qui va avoir raison. L'objectif final est de vendre et de vivre de son activité. Donc, si le marché ne répond pas, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Ce n'est pas nécessairement que l'on a tout faux, mais qu'il y a quelque chose à changer. Peut-être améliorer son produit ou son service. Peut-être aussi qu'il ne va pas être assez cher. Oui, ça arrive en fait. Peut-être aussi que les conditions, l'environnement ou simplement le client est mal ciblé. Se mettre dans la posture du vendeur, bien sûr, convaincre, donc je l'ai dit, hein, vendre et vendre au vrai prix pour que, en fait, il y ait aussi, au-delà de ces considérations plus techniques, qu'il y ait aussi un échange sur ses valeurs, sur sa passion. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'échange avec les marchés, avec les clients, avec les partenaires, ce n'est pas un combat, hein, c'est une construction ensemble. Il faut aussi se rassurer sur ces éléments-là. Vous trouverez les bons interlocuteurs. C'est une question aussi de bonne recherche et de pugnacité. Hein. C'est une posture à acquérir. Écouter les retours, être en veille, parce que ça, c'est quelque chose qui vous servira tout le temps, qui vous servira ensuite. Hein. On a dit qu'il était important de fidéliser vos clients, hein, donc que ça dure dans le temps. Peut-être dernier point par rapport à se positionner, c'est aussi se sentir fort sur un point. Mon projet, il est important, mon entreprise est importante, mais mon projet, ce n'est pas moi. Hein. Donc, c'est à la fois être impliqué, évidemment complètement impliqué, mais garder une distance, en fait, entre ce que l'on fait et ce que l'on est. Hein. Ça va pas trop vite. Alors le dernier point, hein, souvent le dernier point, c'est celui pour lequel on vient nous voir, nos réseaux d'accompagnement. C'est le fameux business plan. Vous avez vu, nous, on l'a mis en dernier, en fait. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est un résultat, ce business plan. C'est
en fait, ni plus ni moins qu'un plan d'action chiffré. Vous allez me dire, vous êtes bien gentil, ni plus ni moins. Parce que ça fait peur. Mais en fait, c'est une construction, c'est une organisation, c'est le résultat de ressources, de moyens et d'objectifs. Donc il s'agit bien là, en fait, du résultat de la construction. C'est vous l'approprier parce que c'est comprendre, c'est savoir où vous allez, et c'est aussi un formidable outil pour faire comprendre. On a assez souvent des personnes qui nous disent « Ah mais moi j'ai peur des chiffres, hein. Franchement les chiffres, c'est pas mon truc, vraiment j'ai une grosse appréhension ». Et puis finalement, à force de rendez-vous avec une formation en dossier financier, de découvrir que en fait, non, je suis en capacité. Il m'arrive même d'entendre écoutez Françoise, hein, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que en fait c'est super rassurant. Hein. Pourquoi ? Parce que outil de communication, échanger, ça va permettre de bien gérer. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par la suite, ça va rester un outil vivant, dynamique, qui va permettre de s'adapter, de réagir en fait aux aléas du marché, aux événements de la vie, à l'évolution d'une manière générale. Donc en fait, d'être agile. Et puis là, bien sûr, tout de suite, au moment où l'on parle, puisque là, il s'agit plutôt de la fin du parcours de construction de votre projet, c'est expliquer, montrer, démontrer, échanger, écouter avec son banquier, avec ses financiers. Donc vous voyez que toujours tout ce qui est important, en fait, c'est le lieu du dernier item, sortir de chez soi. Il ne faut pas rester dans votre tête, il ne faut pas rester sur ses idées. Il ne faut pas être frileux, en fait. Il faut aller vers les échanges, vers la construction, vers des éléments positifs. Donc voilà pour les 5 points que nous considérons très importants. Donc, dans cet ordre, donc développer son idée, se renseigner, s'entourer, se positionner, construire et donc traduire en chiffres. Donc, vous l'avez bien vu, des éléments de progression, de construction. On voit bien que l'étude de marché va venir nourrir en fait ce fameux business plan. De quoi il est question ? Il est question de connaissances associées à de la réflexion pour donner la maturité de votre projet et vous décider à créer. Merci. Alors, merci beaucoup Françoise. Vous le voyez, il y a un certain nombre d'étapes et Françoise l'a dit, il ne faut pas rester seul, il faut se faire accompagner. Chez BGE Paris, pour nous présenter en quelques mots, nous vous accompagnons à tous les stades de votre projet. Nous sommes le premier réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat en Île-de-France, présent depuis maintenant plus de 40 ans. Donc, notre fondatrice, Danielle Deguet, a créé le métier d'accompagnement à l'entrepreneuriat et nous accompagnons aujourd'hui 10 000 entrepreneurs chaque année. Donc voilà, quel que soit le stade de votre projet, vous pouvez venir toquer à notre porte, que vous en soyez au stade vous avez une idée qui émerge, que vous soyez déjà en train de monter votre projet, que vous souhaitiez tester votre activité, que vous soyez en recherche de financement ou alors que vous souhaitiez développer votre jeune entreprise, vous former. Nous sommes là, notre équipe de 65 salariés présents sur 32 lieux d'accueil en Île-de-France sont présents. Donc vous le voyez, ce n'est pas cantonné à Paris. Et puis, je vais vous présenter quelques éléments pour voir, vous nous direz à la fin si vous vous reconnaissez. Donc BGE Paris est membre du réseau national BGE et le réseau BGE a mené il y a quelque temps une grande étude auprès de l'ensemble de nos entrepreneurs et on a retiré le fait qu'il y a 3 grands profils d'entrepreneurs. Donc la question c'est dans lequel allez-vous vous reconnaître et du coup qui va peut-être vous aider à voir quels sont plus spécifiquement vos besoins.
Le premier de ces grands profils, de ce grand type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui crée son propre emploi. Donc, c'est un ou une entrepreneur qui décide de créer principalement suite à la perte de son emploi, qui va créer son entreprise généralement seule. Au niveau du profil, alors ce sont des tendances, ce n'est pas que ça, mais ce sont plus souvent des hommes, ce sont plus souvent des personnes de plus de 45 ans et ce sont plus souvent des personnes qui ont un niveau d'études inférieur au bac. Pour vous donner un exemple réel, c'est un entrepreneur qui a été accompagné chez nous, Jean-François, qui a 55 ans, qui travaillait dans l'industrie automobile, qui a été victime d'un licenciement économique. Et puis Jean-François, il avait un rêve. Son rêve, c'était de devenir cordonnier. Il a créé son entreprise et aujourd'hui, il vit convenablement de son métier de cordonnier, de son activité. Les besoins de Jean-François, c'est de sécuriser son modèle économique et d'arriver à dégager une marge de manœuvre économique pour pouvoir vivre correctement de son activité. Et donc, il a besoin d'être accompagné pas à pas pour pouvoir prendre les bonnes décisions tout au long de son activité. Le deuxième grand profil d'entrepreneur, merci, c'est l'entrepreneur opportuniste. Alors, comme son nom l'indique, cet entrepreneur, c'est quelqu'un qui va décider parce qu'il a une opportunité. Il crée par opportunité. Lui, généralement, il va créer soit avec un associé, soit, ou pourquoi pas, avec sa famille. C'est plus souvent des hommes, c'est plus souvent des gens qui ont plus de 38 ans. Et je peux par exemple vous parler de Quentin. Quentin qui a rapporté, donc il est parti en Thaïlande et puis il a trouvé un concept qu'il a trouvé génial, c'était des glaces en rouleau. Donc il a rapporté ce concept de Thaïlande, il a créé son entreprise. Aujourd'hui, il emploie 50 personnes et il vient de faire une levée de fonds pour laquelle il a réussi à lever 400 000 € de fonds. Quentin, ses besoins, lui, c'est d'avoir accès simultanément à tout un tas de ressources. Voilà, il peut pouvoir piocher quand il en a besoin, en étant le plus autonome possible. Donc ça va être un environnement digital adapté, c'est avoir accès à un club d'entrepreneurs ou c'est avoir accès à des experts à tout moment. Et puis le dernier type d'entrepreneur, c'est d'ailleurs le type le plus répandu, puisqu'il représente 40% de nos entrepreneurs, c'est l'entrepreneur méthodique. Donc l'entrepreneur méthodique, généralement, il n'a ni créé par opportunité, ni créé suite à une perte d'emploi. Il a créé pour d'autres raisons, parce qu'il avait une envie depuis longtemps, et puis cette envie, aujourd'hui, elle a pris le dessus. Ça peut être pour d'autres raisons aussi. Il ou elle entreprend plus souvent seul. C'est plus souvent une personne de plus de 35 ans, pardon. C'est plus, mais donc vous le voyez, c'est un profil un peu plus jeune que les autres. Il a plus souvent fait des études supérieures et il est ancré dans l'emploi. Donc c'est ce que je vous disais sur le fait qu'il ne crée pas suite à une perte d'emploi. Il peut avoir un emploi et décider de créer. Alors par exemple, Pauline était dans cette situation. Elle a créé une gamme de bocaux gourmets pour l'apéritif. Et aujourd'hui, elle distribue ses bocaux dans 600 points de vente à travers 5 pays et elle a une équipe de 5 salariés. Pauline, ses besoins, c'est d'être aidée en ayant accès à la bonne information ou à la bonne formation au bon moment, c'est-à-dire au moment où elle se pose cette problématique. Donc il faut qu'elle puisse venir toquer à la porte de BGE Paris en disant aujourd'hui, voilà, ma problématique en ce moment, c'est de mettre en place une comptabilité analytique parce que je me suis développée et que j'ai besoin de mettre en place ça. Aidez-moi. Et donc on va lui proposer la formation, les rendez-vous avec ses conseillers pour l'accompagner sur ces problématiques-là. Donc j'espère que vous êtes au moins un peu reconnus dans ces profils ou dans ces types de besoins. Et donc l'accompagnement étant très important, il se trouve que la région Île-de-France propose un parcours unique d'entrepreneuriat en Île-de-France, c'est-à-dire qu'elle offre à tout francilien qui a un projet de création d'entreprise
un accompagnement à tous les stades de son projet. Alors cet accompagnement, il est structuré en 3 phases différentes. La première phase, c'est bâtir mon projet. C'est donc une phase d'accompagnement avant la création de l'entité juridique, avant la création de l'entreprise, qui va justement vous aider à arriver à votre business plan. Et donc ça, c'est un accompagnement avec jusqu'à 12 heures de conseil. La seconde phase, c'est financer vos projets. Donc là, vous avez accès à un réseau de financement qui vous permet d'obtenir de 8 000 à 120 000 euros de financement pour votre entreprise. Et puis, la dernière phase, c'est piloter mon projet. Donc là, c'est une fois que votre entreprise est créée, vous avez droit à un accompagnement et à des ateliers juste sur les 3 premières années de votre entreprise. Cet accompagnement, vous le voyez, il est dispensé par tout un tas de partenaires, par un réseau de partenaires. Donc, ils dispensent le même accompagnement, mais selon vos besoins, vos appétences, la proximité géographique, vous pouvez avoir accès à tout ce réseau de partenaires. Merci à tous pour votre écoute. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vous propose qu'on passe à des questions-réponses. Je vais distribuer le micro. Alors, qui pour la première question ? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais un point sur le dernier slide, parce que, sur le parcours d'aide. Alors, je vais pouvoir répondre, je pense, mais je vais demander peut-être. Oui, je voulais savoir comment était balisé, ce qu'il y a 12 heures, le financement, et donc c'est auprès de qui et comment ? Parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'organismes, mais comment ça se passe en fait ? Alors, vous pouvez soit aller sur le site de la région Île-de-France en tapant, vous tapez région Île-de-France Entrepreneur Leader dans Google et vous trouverez la page pour accéder à plus de détails sur les programmes. Et sinon, alors on peut peut-être remettre la slide avec tous les organismes qui dispensent. Et sinon, vous pouvez aller contacter l'un de ses partenaires, dire voilà, j'ai entendu parler du programme Entrepreneur Leader, ça m'intéresse, et là, vous aurez un rendez-vous, on vous proposera d'assister à une réunion d'information. Okay. Et j'ai une dernière question, est-ce que ça concerne même lorsqu'on veut monter une franchise ? Oui. Prochaine question. Bonjour, j'avais juste une question sur la partie bâtir mon projet, donc c'est l'étape où j'en suis pour le moment. Et de ma propre initiative, j'ai pris contact avec le réseau Initiative qui m'a orientée vers le CC, enfin la Chambre des commerces. Mais du coup, de moi-même, j'ai vu sur le site internet qu'il y avait la BGE. Et le programme m'a quand même bien séduite, on va dire comme ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que justement on peut être à la fois, ou c'est le même, le même programme finalement ? Alors, oui, c'est le même programme. Que vous alliez chez BGE, chez CCI, chez Réseau Entreprendre ou d'autres. Alors, il faut savoir que certains partenaires vont être spécifiquement sur la phase bâtir mon projet, sur la phase piloter mon entreprise. Il y a des partenaires qui vont dispenser plusieurs phases. Pour vous donner un exemple, l'ADI intervient sur la phase financer mon projet et sur la phase piloter mon entreprise. Donc sur la phase bâtir mon projet, vous pouvez effectivement venir chez BGE, à la CCI, à la CMA, et également chez 2 couveuses d'entreprises. Donc là, c'est un programme plus spécifique de test d'activité, chez Astrolabe Conseil ou chez Rive de Seine Initiative. Et le programme est le même chez CCI ou chez BGE Paris. Et par contre, effectivement, il faut choisir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir et le programme Entrepreneur Leader d'un côté et de l'autre. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une sélection ? Est-ce que quand on postule, on est sûr d'être accompagné ? Comment ça se passe ? Parce que vous dites que c'est possible, il y a plein de partenaires, donc c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'il y a une sélection ? Et comment se fait-elle ? Non, il n'y a pas de sélection en fait. Il va peut-être y avoir des réflexions à avoir sur votre type d'activité, où il va y avoir peut-être une meilleure pertinence. Peut-être qu'il va y avoir aussi une meilleure pertinence géographique. Donc l'ensemble des partenaires sont bien sûr dispersés sur l'ensemble du territoire, mais il peut y avoir des partenaires qui sont plus pratiques, où la localisation est plus utile pour vous, en fait.
Mais de toute façon, il ne faut pas se sentir seul. Moi, j'insiste beaucoup aussi là-dessus. De toute façon, la première personne, le premier intervenant, il va vous dire, il va réfléchir avec vous quelle est la meilleure opportunité. Hein. Donc, ce sera peut-être lui ou ce sera peut-être un partenaire. D'accord, merci. Tenez le micro. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Si par exemple on est retraité, est-ce qu'on a une possibilité d'accéder à ce genre de choses pour monter un projet? Tout à fait. D'accord, merci. Je vous l'apporte. Bonjour, combien ça coûte pour celui qui est accompagné? Écoutez, c'est une question qui est un peu complexe. Je ne vais pas pouvoir y répondre dans une seule phrase parce que, en fait, c'est être accompagné, c'est se former. Donc, ce qu'on va rechercher avec vous, dans un premier lieu, c'est s'il y a un financement possible. C'est le cas d'entrepreneurs leaders. C'est majoritairement pris en charge par la région. Bon, on a un invité surprise. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est compliqué d'aller un petit peu plus loin. Vous voyez, par exemple, au niveau de la formation, vous allez pouvoir aussi solliciter votre fonds de formation. Désolée, je sais pas Votre ce qui se passe. CPF. C'est toi. Bah oui, mais je ne sais pas pourquoi. Votre CPF. Pardon, est-ce que j'ai assez répondu, madame? Oui. Alors, sur l'accompagnement, sur la phase bâtir mon projet, en fait, il y a pour la plupart des gens une participation financière qui est demandée de 70 € pour les 12 heures d'accompagnement. Il y a certaines exceptions. Je ne les aurai pas forcément toutes en tête, mais par exemple, les bénéficiaires de minima sociaux sont exonérés de ces 70 €. Pour les la travailleurs phase handicapés également. Ouais. Voilà, c'est un autre exemple, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup de stades de la reconnaissance des travailleurs handicapés, les moins de 25 ans. Voilà, les moins de 25 ans. Même chose pour la phase piloter mon entreprise. Là, c'est une participation financière de 90 € par an qui est demandée. Donc, c'est jusqu'à 10 heures par an, plus accès à des ateliers. Et là encore, il y a des exceptions. Certaines personnes sont exonérées. Ce qu'il faut entendre, hein, et vous avez raison hein, de vous poser cette question, mais cela ne correspond en fait même pas à la valeur d'une heure hein, d'accompagnement. Donc, c'est une participation en fait, qui va plus venir chercher votre motivation, votre engagement. Hein. Mais bien évidemment, la partie la plus importante va être financée. Hein. Mais on en parlera avec vous. Hein. Tous les partenaires réagissent de la même façon pour toujours trouver les meilleures solutions pour vous. Il vous appartiendra après, bien sûr, de choisir, de dire oui, de dire non, mais toujours de voir avec vous ce qui va être le meilleur, le plus opportun. Oui. Et bonjour. Du coup, est-ce que ces aides sont également valables pour l'économie sociale et solidaire et pour des associations qui pourraient travailler avec des pays étrangers, je pense en Afrique ou ailleurs? Oui, comme on vous disait, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de filtre. La seule condition, c'est d'habiter en Île-de-France. Mais sinon, vraiment, tout secteur, tous âges, toutes envies, tout projet, tout le monde dans ce cas-là peut être accompagné. Ça se veut vraiment être, on dit que c'est le guichet unique de l'accès à l'entrepreneuriat, donc il se veut très inclusif. Je vais profiter d'avoir le micro là. Entre bâtir mon projet et financer le projet, combien de temps?
Ah bah alors ça, c'est une sacrée question. Pourquoi c'est une sacrée question, monsieur? Parce que en fait, ça va dépendre un petit peu de nous, mais ça va dépendre beaucoup de vous aussi. Je ne peux pas vous répondre. Ce ne serait pas raisonnable, en fait. Parce que ça peut aller très, très vite. Si votre projet est déjà très, très bien construit, si vous avez aussi les apports financiers nécessaires et suffisants pour peut-être même aller en chercher d'autres, ça peut aller extrêmement vite. Ça peut être vraiment extrêmement rapide. Mais vous donner un délai, ce ne serait vraiment pas raisonnable. Merci. Donc, ce que je vous invite à faire, puisque il y a, j'imagine que ça, enfin, votre question, elle va beaucoup dans le sens du financement, des aides. Oui, oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc, je vous invite à aller, il y a des stands avec des personnes qui sont en charge de ces financements, hein, de regarder les projets qui en ont besoin. Donc, je vous invite à aller les rencontrer. Peut-être qu'ils pourront être un peu plus précis que moi, surtout parce qu'ils vont rentrer dans le détail de ce que vous voulez faire, hein, ce qui n'est pas nécessairement là opportun. Oui. Alors, oui, on va prendre. Je vois qu'il y a 3 questions, donc on va dire que c'est les 3 dernières parce qu'après il va falloir qu'on s'arrête. Oui, moi, une petite question aussi sur effectivement ne pas rester seul dans sa réflexion. Est-ce que dans le cadre du parcours unique, vous êtes aussi en partenariat ou en échange avec des endroits où on peut être dans un espace, sortir de chez soi justement aussi pour réfléchir sur son projet, espace de coworking ou vous parliez de couveuse, vous parliez de juste pour pas être chez soi pour travailler à la création de son projet. Des espaces partagés, est-ce que vous êtes En fait, je suis pas sûre de. Excusez-moi, je suis pas sûre de bien avoir compris votre question. Ce que vous nous demandez, c'est est-ce que on va vous orienter vers d'autres ressources? Des ressources de lieux, c'est-à-dire ne pas rester chez soi pour réfléchir à son projet. Donc, il y a des espaces de coworking, des tiers-lieux où on peut éventuellement louer un bureau pour réfléchir. On n'est pas encore en activité, mais créer son entreprise, c'est une forme d'activité. C'est tout à fait possible. Nous-mêmes avons eu un espace de coworking également. Après, les espaces de coworking, de la même façon, vont être plutôt localisés. Hein, donc, comme effectivement, les conseillers sont dans les différents départements d'Île-de-France et villes d'Île-de-France, ils vont connaître le microcosme avec vous et vont pouvoir vous orienter. En plus, l'idée, vous le voyez, hein, c'est vraiment, et là, ce n'est qu'une toute petite partie, de travailler en partenariat. Donc, en fait, il s'agit vraiment d'une force vive pour essayer avec vous, pas de faire à votre place, mais de trouver des solutions. Alors, je suis désolée, on vient de me faire signe que c'était terminé. Ce que je vous propose pour les personnes qui ont des questions, c'est que vous... Non, mais venez nous voir. On est là pour répondre à vos questions, mais on ne pourra pas le faire en format assemblée. Un grand merci à tous. Et puis, longue et belle vie à vos projets d'entreprise. Merci.